Bonjour à vous. Réussir sa vie sentimentale, voilà une question importante. Tellement la vie sentimentale, je dirais, est une chose, je dirais, centrale dans notre vie, parce que l'amour doit toujours rester au cœur de notre existence. L'amour pour nous, l'amour pour les autres, et puis l'amour, je veux dire, pour un être en particulier avec qui nous allons vivre, avec qui nous allons construire un bonheur à deux, une œuvre d'art, je dirais, qui va durer toute notre vie. Je crois que c'est ce que nous espérons tous, c'est ce que nous cherchons, à construire cette œuvre d'art dans laquelle nous allons pouvoir ensemble nous épanouir dans notre identité. Maintenant, l'amour, comme je le dis souvent, est un maître, et pour atteindre cette fluidité de l'amour, comme la plus belle des rivières, qui continue de couler, de passer au-dessus ou en dessous des obstacles qu'elle peut rencontrer, voilà, elle est fluide. La rivière nous apprend qu'elle s'adapte continuellement à ce qui est sur son chemin. Et quand nous, en tant qu'êtres humains, nous arrivons à nous adapter constamment à ce qui arrive, à ce qui est, à devenir comme la rivière, eh bien, tout s'ouvre autour de nous, nous attirons d'autres personnes, et là, ensemble, nous allons pouvoir construire ce bonheur à deux, où il n'y aura ni résistance, ni combat, ni projection, ni défensive. Le grand amour que nous cherchons est un amour qui repose sur l'acceptation pleine, inconditionnelle de nous-mêmes et de l'autre. Et que cette acceptation, nous sommes deux à la partager. Bien sûr, ça c'est l'idéal, et l'idéal est à portée d'atteinte. Il est là devant nous. Mais souvent, nous n'avons pas été nourris à cela. Nous avons des blessures, nous avons construit des croyances limitantes, nous avons entretenu des peurs, nous sommes tombés dans le flou, dans le doute, et forcément nous avons perdu cette fluidité de la rivière, et nous avançons en résistance, en projection, en interprétation, et nous rencontrons des personnes qui sont aussi de ce niveau, et souvent nous allons construire des relations instables, parfois même qui nous font souffrir. Et nous sommes responsables tous les deux. Donc, c'est à partir de là, mes amis, c'est à partir de cet instant où je construis des relations qui me font souffrir, des relations avec une certaine instabilité, faites de manipulation, de projection, d'attente, que là va être vraiment la croisée des chemins. Soit j'en fais une affaire personnelle, je commence à tomber dans l'évitement, je commence à dire que je ne crois plus, je me crée des sécurités et je reste enfermé dans des sécurités avec des projections d'attente sur les autres. Voilà, je vais rentrer dans ce combat, dans cette résistance. Et là, je vais m'enfermer dans une vie vraiment trop étroite, et l'amour, tel que je le cherche, ne pourra plus me rejoindre à ce moment-là. Je n'attirerai à moi que des relations intermittentes, toxiques, compliquées. Je n'aurai plus cette fluidité, même si je la demande à l'autre. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas moi-même. Donc, il y a ce moment, soit je fais marche arrière et je le prends personnellement et je construis des sécurités, donc je ferme grosso modo la porte, soit je vais évoluer en conscience, je vais prendre toutes ces difficultés pour travailler sur moi-même, pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans ce que je pense de l'amour, dans mes comportements quand je suis avec quelqu'un, dans ma façon de communiquer, dans ma sécurité intérieure, dans mes émotions, d'une manière générale, dans la vie, dans ma foi. Donc soit je vais me regarder moi-même avec une recherche je dirais, d'évolution, une recherche de progression, voilà le mot que je cherchais, de progression. Et là, tout va changer. Parce que je vais me dire à moi-même,
ah, attention, je dois progresser. Si la rivière rencontre des obstacles et que c'est vraiment très difficile, c'est que je dois progresser par moi-même pour me rendre cette fluidité qui va être nécessaire. Quelque part. Donc vous voyez, il y a un moment, je suis à la croisée des chemins, je vis des choses dans ma vie sentimentale, et ça va être la question, c'est comment je réagis à ce moment. Soit je me replie dans mes sécurités, dans mes interprétations négatives, et je vais me fermer, plus ou moins fortement, parce que je dirais, je ne vais pas personnaliser ces problèmes, je ne vais pas voir mes difficultés comme un poids de progression, je vais les voir comme des problèmes, comme des souffrances, et je vais les limiter à cela. Soit je suis de l'autre côté, je cherche à progresser, alors là, la porte est ouverte pour le grand amour. Voilà, c'est comment vous allez réfléchir à ce carrefour qui peut arriver dans votre vie à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, quelque part. Partons du principe que le grand amour est souvent devant nous, il nous attend, mais non, il nous demande à faire cette progression spirituelle. Voilà. Et parfois, toutes les relations que nous allons vivre avant vont être des relations qui vont me permettre d'évoluer, de prendre conscience de certains comportements que j'ai, certaines façons de penser, de l'estime que j'ai de moi, de la confiance que j'ai en la vie et en l'amour. Voilà, tout parce que je suis imparfait. Je veux dire, en dualité trop forte entre l'amour et puis la peur. Ma balance n'est pas bonne, donc je vais attirer des relations forcément qui seront compliquées, mais qui doivent me permettre de prendre conscience de où j'en suis et de progresser. Et si je regarde des choses comme cela, tout va se fluidifier. Maintenant, si je ne le regarde pas comme cela, que j'en fais un problème, que par une réaction complètement primaire, je me mets de côté et puis je refuse l'évolution, ou je cherche à faire une évolution, mais en restant surtout bien avec moi-même sur mon canapé à lire des livres, à regarder peut-être des vidéos, et je ne vais jamais me confronter à l'autre, eh bien je resterai à ce niveau. Et le temps va jouer contre moi, parce que le temps va faire que ma petite, je dirais, carte du monde qui est comme dans une boîte, elle va se rétrécir et ça va devenir de plus en plus compliqué pour moi. Parce que tout nous pousse, voilà, à nous ouvrir. C'est la porte étroite où peu de gens vont. Souvent les gens ont peur d'évoluer et ils préfèrent rester dans leur sécurité plutôt que de chercher à évoluer, et ils vont s'enfermer là-dedans. Voilà, donc je ne sais pas où vous en êtes, mais réussir sa vie sentimentale, c'est à un moment, alors qu'on a vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais l'amour est une école et il va mettre sur notre chemin des choses qui ne sont pas faciles, justement pour nous élever à un niveau supérieur. Alors soit je décide de m'élever à ce niveau supérieur et de faire cette évolution spirituelle, soit par peur de souffrir, je n'y vais pas, et dans ce cas-là, je vais régresser, parce que voilà, on ne reste pas à ce niveau, je vais régresser, et ma vie sentimentale, mais ma vie d'une manière générale, va devenir de plus en plus compliquée et souffrante. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi. C'est possible à distance, de chez vous, en visio, et je vous apporterai des clés d'évolution. Et si vous voulez devenir un professionnel de l'accompagnement, eh bien, devenez psychopraticien en suivant ma formation individuelle possible à distance, de chez vous, en visio, enseignement, des infos sur mon site germainrocari.com. Merci, à bientôt et au revoir.